it's just me and you. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, je suis Théo de Nouvelle Classe. Dans cette vidéo, on fait un exercice assez facile mais typique sur le produit scalaire en première. Est-ce que t'es prêt? C'est parti pour la première question. Tu n'as pas réussi cette première question, on va faire le corriger ensemble. La première question, c'était de calculer la norme des vecteurs AB, AC et BC. La norme d'un vecteur, donc par exemple si je prends un vecteur U, sa norme, c'est égal à la racine carrée de x carré plus y carré avec x et y, les coordonnées du vecteur U du coup. Donc ça c'est vraiment très important à connaître, c'est ce que tu as vu en seconde et en troisième, c'est-à-dire qu'on a un vecteur U de coordonnées x, y, et bien sa norme c'est la racine de x carré plus y carré. Du coup il nous faut les normes des vecteurs AB, AC et BC, et du coup, il nous faut les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Et pour calculer les coordonnées d'un vecteur, on va faire la coordonnée de B moins la coordonnée de A, c'est-à-dire qu'on va faire XB moins XA et YB moins YA. Ici, on a nos différents points, donc tu vas voir, ça va être très très simple. AB, il va donc avoir pour coordonnées XB moins XA, donc 0 moins 3, 0 moins 3, et pour les Y, YB 5, moins 2, YA, donc 5 moins 2. On va donc se retrouver avec un vecteur qui a pour coordonnées moins 3, 3, comme ceci. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Maintenant qu'on a les coordonnées du vecteur AB, on peut en déduire sa norme. Le vecteur AB, donc la norme du vecteur AB, c'est égal à la racine de moins 3 au carré plus 3 au carré, ce qui est égal à la racine de 9 plus 9, ce qui est égal à 3 racines de 2. Tu peux faire ce calcul à la calculatrice tout simplement. Si on procède exactement de la même manière avec le vecteur AC, on va prendre le point A et le point C, on va faire XC moins XA, donc moins 2, moins 3, ce qui va nous donner moins 5, et pour les Y, moins 1, moins 2, ce qui va donc nous donner moins 3. On a ceci, et donc on peut en déduire la norme du vecteur AC, qui est égale donc à la racine de moins 5 au carré plus moins 3 au carré, ce qui est égal à la racine de 34. On peut faire exactement la même chose avec le vecteur BC, qui aura pour coordonnées, je te laisse le faire, moins 2, moins 6, et donc la norme du vecteur BC, c'est égal à la racine de moins 2 au carré plus moins 6 au carré. Je pense que tu commences à comprendre le principe, ce qui est égal à 2 racines de 10. Encore une fois, tu peux le faire à la calculatrice. Et donc, on a trouvé nos trois normes, 3 racines de 2, racine de 34 et 2 racines de 10. Tu n'as pas réussi cette question, on va faire le corriger ensemble. Comme on l'a vu dans le cours, il y a 3 manières de définir un produit scalaire, donc 3 manières qui fonctionnent. On peut utiliser les normes, on peut utiliser les angles, que les normes ou utiliser les coordonnées des vecteurs. Ici, on l'a vu à la question précédente, on a calculé les coordonnées de nos 3 vecteurs, les coordonnées du vecteur AB, du vecteur AC et du vecteur BC. Donc ça va être ça le plus simple pour calculer nos produits scalaires. On va donc faire AB scalaire AC en utilisant les coordonnées. La formule c'est donc xx' plus y'. Je vais donc prendre le x de mon vecteur AB qui vaut donc moins 3 fois le x' de mon vecteur AC qui vaut moins 5 plus y de mon vecteur AB qui vaut 3 fois moins 3 le y de mon vecteur AC. On va donc avoir moins 3 fois moins 5 plus 3 fois moins 3, ce qui est égal à 6. On va maintenant passer au produit scalaire de BC scalaire BA. BC, on a les coordonnées qu'on a calculées juste au-dessus, et BA, c'est l'inverse de AB. Et il faut faire très attention car un vecteur a une direction et a un sens. Ici, on va prendre un vecteur qui va exactement dans le sens opposé de AB. Les coordonnées du vecteur BA seront donc l'inverse des coordonnées du vecteur AB. C'est-à-dire que les négatifs vont devenir positifs et les positifs vont devenir négatifs. On a donc un vecteur BA qui a pour coordonnées non pas x égale moins 3 mais x égale 3, et non pas y égale 3 mais y égale
moins 3, tout simplement. On va donc utiliser ces coordonnées-là pour le calcul de notre produit scalaire. On peut donc maintenant appliquer la formule avec les coordonnées, xx' plus y, y'. On va donc prendre le x de notre BC. Le x de notre BC, il vaut moins 2, fois le x de notre BA, et non pas de notre AB, qui vaut donc 3, plus le y de notre BC, qui vaut moins 6, comme ceci, fois le y de notre BA, qui vaut moins 3. Et quand on fait le calcul, ça nous donne 12. Pour ce dernier produit scalaire, on va procéder exactement comme je te l'ai expliqué dans la question précédente. On connaît les coordonnées de notre vecteur AC, ici, qui valent moins 5, moins 3. Ici, on veut donc CA. CA aura donc pour coordonnées 5, 3. Et pour le CB, c'est pareil, on connaît le BC. Donc ici, le CB, c'est l'inverse. Ça va nous donner CB, qui a pour coordonnées 2, 6. Et maintenant, quand je réalise le produit scalaire avec les coordonnées, ça me donne 5 fois 2 plus 3 fois 6, ce qui est égal à 28. Alors mon petit Novel, tu n'as pas réussi cette question, mais il n'y a aucun problème. En fait, on est ici sur un problème avec le produit scalaire, mais un problème qui est très courant, très fréquent. Il y a beaucoup de questions comme ça qui reviennent dans les exercices, même aux épreuves du contrôle continu. Donc si tu arrives à le faire maintenant et à comprendre la correction que je vais te faire, tu n'auras aucun problème pour la suite sur ce genre d'exercice. On te demande de calculer la mesure de l'angle BAC à 1 degré près. Eh bien ce qu'il faut voir, c'est que l'angle BAC, on peut le retrouver dans une formule du produit scalaire. Le produit scalaire de AB scalaire AC, comme ceci. Si on utilise la première formule qu'on a vue dans le cours, c'est égal à la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire de l'angle entre les deux vecteurs. Et donc en fait, c'est cette formule qu'il fallait utiliser, et c'est pour ça que dans le cours, je t'ai dit, le seul enjeu, c'est d'utiliser la bonne formule du produit scalaire au bon moment. Dans la question 2, on a utilisé la formule avec les coordonnées des vecteurs, qui étaient donc par exemple pour AB scalaire AC égale à x, x' plus y, y' avec x, x', y, y', les coordonnées des vecteurs. Ici, ce qu'on va utiliser, c'est pas cette formule, c'est la première formule qu'on a vue dans le cours, puisqu'on veut l'angle BAC et que dans cette formule, on retrouve l'angle BAC, tout simplement. On a calculé les normes de ces vecteurs dans la première question, je pense que tu t'en souviens. Il n'y a plus qu'à appliquer, c'est-à-dire qu'en reprenant cette formule, on peut donc dire que le cosinus de BAC, il est égal à AB scalaire AC sur la norme AB fois la norme AC, comme ceci. AB scalaire AC, on l'a calculé dans la question précédente, il est égal à 6 grâce aux coordonnées des vecteurs. Et les normes des vecteurs, on les a calculées dans la première question, 3 racine de 2 fois racine de 34. Et si on fait ça à la calculatrice, ça nous donne 1 sur racine de 17. On sait donc que le cosinus de l'angle BAC, il est égal à 1 sur racine de 17. Pour trouver la mesure de l'angle BAC, on va donc utiliser la calculatrice. Et on va utiliser cos-1. Je pense que tu en as entendu parler en cours. On est ici dans la partie calcul de la calculatrice et on va faire Shift, comme ceci, le bouton Shift, et cos pour obtenir cos-1. Cos-1 de 1 sur racine de 17 qu'on a trouvé juste ici. 1 sur racine de 17, et ça nous donne un angle de environ, à 1 degré près, donc de environ 76 degrés. Notre angle BAC a donc pour mesure 76 degrés. Je te laisse faire la question suivante qui ressemble énormément à celle-ci et j'espère que tu vas réussir à la faire. Alors ici mon petit Novel, ça va ressembler énormément à la question précédente. L'angle ACB qu'on te demandait dans cette question, eh bien on le retrouve dans la formule du produit scalaire de CA scalaire CB, comme ceci, qui est égal à la norme de CA fois la norme de CB fois le cosinus de l'angle ACB, comme ceci. On peut donc dire que cosinus de l'angle ACB, c'est égal à CA scalaire CB sur CA fois CB. CA scalaire CB, on l'a calculé dans la question précédente, dans la question 2, c'est égal à 28. Et les normes des vecteurs, on les a calculées dans la première question.
racine de 34 fois 2 racine de 10, ce qui est égal à 7 sur racine de 85. Du coup maintenant, comme dans la question précédente, on peut utiliser notre calculatrice avec shift cosinus, ce qui donne cos moins 1 de 7 sur racine de 85 comme ceci, ce qui va nous donner un angle de environ 41 degrés si on arrondit au supérieur. On a donc un angle ACB à 1 degré près qui est égal à 41 degrés, tout simplement. Et voilà, j'espère que cet exercice t'a permis de bien comprendre comment utiliser le produit scalaire et ses différentes formules dans des exercices en première. Si tu veux plus d'exercices de ce type, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires là, maintenant, tout de suite. Et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo Nouvelle Classe. C'était Théo, ciao!